La faim se rappelle à tout le monde, et les tortas de Nièvre attendent d'être dévorées. Mais avant même la première bouchée, Pedro ne peut s'empêcher de piquer sa sœur. Est-elle vraiment heureuse avec les cadeaux de cet Osvaldo? Elle riposte aussitôt, plus cinglante encore, et lui, alors, se sent-il fier de s'être dénudé dans la lagune avec cette femme? Il tombe des nues, comment a-t-elle su? Elle avoue avoir d'abord cru qu'il s'agissait de Leda, avant d'apprendre la vérité sur Sylvia. Mais peu importe désormais, elle a déjà quitté le village. Andrés arrive alors porteur d'une nouvelle rassurante, Luis Fernando vient d'être libéré. Quel soulagement, dit-on, tant l'injustice pesait sur ce médecin innocent. Pilar, elle, reste retenue en ville pour régler quelques affaires, visiblement épuisée. Andrés en profite pour présenter officiellement sa compagne, Blanca Geré, à la famille. Il la remercie d'avoir réveillé chez son fils, si timide autrefois, une assurance nouvelle. Les félicitations pleuvent, chaleureuses, tandis que Pedro rectifie enfin la rumeur qui circule, il n'est jamais entré dans l'eau, et c'est Sylvia seule qui s'est retrouvée en sous-vêtements. Il lui a simplement prêté sa chemise, en gentleman, puisqu'elle avait perdu ses vêtements. Une pique amoureuse s'ensuit entre les deux frères et sœurs sur les bijoux, les principes, et la fidélité jusqu'à ce que Pedro, dans un élan inattendu, propose le mariage sur le champ. Elle rit, refuse de tomber dans le panneau cette fois, mais le duo scelle malgré tout une promesse tendre, pas de mariage sans passer devant l'autel, dans les règles. Un homme sombre, lui, rumine sa vengeance. Il a fallu moins de temps pour emprisonner le docteur que pour l'en faire sortir, à cause de Fuan Santa qui s'est mêlé de l'aider. Il exige désormais un toit et un emploi en récompense de son témoignage compromettant, menaçant même de sortir une arme s'il n'obtient pas gain de cause. Gennaro, terrifié, s'avance prudemment. L'homme le somme d'expliquer pourquoi il a rétracté sa déposition à la police. Gennaro jure fidélité malgré sa dette envers le docteur. Pendant ce temps, une réconciliation amoureuse se joue dans la douceur. Luis Fernando reprend espoir, il veut relancer les préparatifs du mariage, laisser Domenica choisir la date. Elle hésite, préfère ne pas précipiter les choses, tant de zones d'ombre restent à éclaircir. Mais l'amour entre eux, intense, indéniable, s'exprime sans détour et il ne peut plus vivre sans elle non plus sans lui. Pourtant, elle réclame du temps pour elle-même, pour reprendre les rênes de sa vie, de son travail. Il accepte, promettant d'être toujours présent, quoi qu'il arrive. Un chantage plus sinistre se noue en parallèle. L'homme menaçant exige de Gennaro un service en échange de son silence, héberger un inconnu chez lui, et si celui-ci dérape, s'en prendre directement à sa femme et à sa fille. Gennaro, paniqué, supplie qu'on épargne sa famille, réalisant amèrement que leur survie dépend désormais entièrement du bon vouloir de cet homme. Chez les Ferré, une tension mère-fille éclate. Chiara, en pleine réflexion sur l'achat d'un échographe pour le cabinet, se voit reprocher par sa mère de vouloir surtout continuer à séduire Luis Fernando. Chiara s'insurge, pourquoi sa mère prend-elle toujours parti pour Domenica plutôt que pour sa propre fille? La réponse tombe, sans détour. Chiara utilise sa cousine comme excuse pour se victimiser, alors qu'elle est elle-même la source du problème. Ce qui effraie le plus sa mère, ce n'est pas l'impulsivité de sa fille, mais la froide préméditation de chacun de ses actes. Elle la met en garde une dernière fois, qu'elle laisse Luis Fernando et Domenica en paix. Domenica, de son côté, avoue à une confidente son incapacité à révéler à Luis Fernando ce que Max lui a fait subir. Elle craint sa réaction, doute qu'un tel silence puisse construire un amour solide. On lui rappelle que l'amour de Luis Fernando pourrait la fortifier, mais elle sait, au fond, que l'amour seul ne suffira jamais à surmonter une telle blessure. Une scène de tension conjugale éclate alors chez les Ferré, où Luis Fernando affronte sa mère après une humiliation publique qu'il n'attendait pas d'elle. Il exige qu'elle finalise la vente de la hacienda à San Génie, réclamant la liberté de décider de son propre avenir. Sa mère s'insurge, a-t-il convaincu son ami de céder leur terre à Domenica Montero? Il rétorque que Domenica, elle, est disposée à l'écouter et exige que sa mère présente enfin ses excuses. Elle refuse de s'agenouiller devant cette femme. Il précise, il ne s'agit pas d'humiliation, seulement de respect envers celle qu'il aime. Le village, pendant ce temps, s'agite d'une toute autre nouvelle. L'homicide a envahi la municipalité de policiers d'État, retardant les affaires de café. Un homme reproche à un complice de s'être mêlé du coup monté contre le docteur. Un vrai stratège aurait implanté une arme sur lui directement. Gennaro, ambitieux,
revendique désormais son propre territoire, il se dit maître de la abandonnada. On le rappelle à l'ordre, moqueur, penser ne fait pas mal, mieux vaut réfléchir avant de trahir ses propres associés. Une rencontre plus légère se joue ensuite autour de Maria, engagée comme assistante malgré les réticences de Chiara, qui se sent évincée après tous ses efforts pour se rapprocher de Luis Fernando. Mais le vrai choc survient dans une scène parallèle. Gabriel, cherchant le divorce, est accusé par sa femme d'utiliser leur fille comme monnaie d'échange pour se racheter. Il jure le contraire, mais elle ne croit plus en cet amour. La taquine sur sa complicité grandissante avec 100 génies de simples amis, insiste-t-elle, agacée qu'on joue les entremetteuses. Dans l'intimité, Nana confie à Luis Fernando son inquiétude. Domenica semble triste, pensive, refusant de parler que du travail, elle qui était pourtant si aimante et chaleureuse autrefois. Luis Fernando avoue s'être promis de ne plus laisser son esprit fabriquer des fantômes, mais l'ombre de Max Langer, dit-il, plane encore entre eux, malgré tout. Chiara, de son côté, confie son impuissance à approcher Luis Fernando, même sur le terrain professionnel. Mercedes la pousse sans relâche, il faut trouver un moyen, profiter de sa fatigue, cesser d'être la gentille fille et se battre bec et ongles. Chiara promet de redoubler d'efforts au travail pour exploiter son épuisement. Mais c'est alors que la confrontation la plus explosive de l'épisode éclate. Une femme accuse Chiara de comploter encore avec cette sorcière contre sa propre cousine. Chiara, à bout, la traite de Mustia se contentant des miettes que lui accordent Domenica et Andrés. La menace tombe, ferme, révélée à Domenica la tentative d'escroquerie que Chiara a orchestrée avant son mariage, dans le but de fuir avec son amant, Max Langer. Chiara, acculée, lâche alors la bombe qui va bouleverser tout le village, elle attend un enfant de Max. Et vous, comment pensez-vous que Domenica va réagir en apprenant cette nouvelle ?